Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner le fait d'avoir tort ou raison dans une situation. Donc bien sûr, prenez ce tirage au second degré, ne prenez pas tout à la lettre. Bien sûr que moi qui travaille dans la voyance, pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand on tombe sur une vidéo, on a le bon message. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu enfantin aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire un petit peu, justement, le choix que vous avez fait et votre situation, si elle n'est pas trop personnelle. Donc, je vais commencer à installer les cartes. Il y aura le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et vous aurez la description sous cette vidéo et ainsi dans les commentaires, eh bien, le petit minutage du choix 1, du 2 ou du 3. Alors on va regarder ensemble, est-ce que vous avez raison dans cette situation? Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je suis en train de faire les taroscopes du mois qui arrive. Allez. Avez-vous tort ou raison dans cette situation? Choix 1, choix 2 et choix 3. Allez, un petit peu plus de messages pour compléter. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Concentrez-vous, il y a certainement un paquet qui va vous interpeller, qui va vous... voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc 1, 2 ou 3. Et je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, est-ce que vous avez tort ou raison dans cette situation? Alors, ici, on a la carte de la compréhension. Avec la carte de la compréhension, si vous arrivez à vous mettre dans la situation, c'est un petit peu l'effet miroir. La compréhension, ici, c'est le fait de comprendre un état d'esprit, de comprendre une action. Alors ici, si vous êtes tolérant, on me dit que vous avez raison dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la compréhension. Il faut comprendre des choses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a la carte du temps. On a la carte du contrat. Et nous avons la carte de la réunion. Pour le choix numéro 1, il y a une situation ici qui va se résoudre. Vous vous laissez peut-être un petit peu de temps, mais il y aura quelque chose qui va être acté de ce que je peux voir. Il peut y avoir une signature, il peut y avoir un contrat qui se signe, il peut y avoir une union également, il peut y avoir des retrouvailles. Donc, est-ce que vous avez tort ou non dans cette situation? Je ne vois pas forcément les torts si vous arrivez à comprendre, d'accord? Avec la carte de la compréhension, si vous êtes compréhensif, si vous arrivez à comprendre la situation, la personne en question, ici, on vous dit que vous aurez raison d'essayer de comprendre les choses. Donc à vous de vous positionner de comment est-ce que vous vous sentez dans cette situation. Et pour terminer, nous avons la carte de l'homme de loi. Alors ici, l'homme de loi, ça peut être aussi le roi de carreau, ça peut être aussi un médecin dans les cartes 32. On vous parle d'un équilibre. Il y a ici un équilibre qui va se faire et vous devez être équilibré dans votre façon de penser. Compréhension, équilibre. Alors c'est peut-être pas forcément le fait de jouer le rôle du justicier ou le rôle du médecin pour soigner, guérir, juger, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'ici, il faut reprendre un petit peu le pouvoir pour calmer peut-être une situation, pour... Ici, on a vraiment le fait de se retrouver
autour d'une table, autour d'un verre. Il y aura des discussions par rapport à cette situation. Donc, est-ce que vous avez tort ou raison? Ça, je ne peux vous le dire, mais par contre, on a un conseil ici. Les cartes ici vous disent, sois dans la compréhension. Remets de l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose ici qui a été déséquilibré. Voilà pour le choix numéro 1. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous a parlé. Et puis moi, je passe au choix numéro 2. Avez-vous tort ou raison dans cette situation? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors ici, c'est un peu compliqué. Le choix numéro 2, il n'est pas forcément comme le choix numéro 1. Est-ce que vous avez raison? Un petit peu compliqué. Regardez ce petit personnage. Ce personnage ici, il est sur la défensive. Il est sur la défensive, il est capable de tout et n'importe quoi pour avoir raison. Donc j'ai l'impression ici que vous luttez, vous voulez avoir raison et vous êtes les poings, voilà, vous serrez les poings et vous attendez la personne ou la situation. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a trop de lutte. Il y a trop de lutte, il y a trop de défense, donc il faudrait faire attention à ça. Après, je ne suis personne pour juger. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la culpabilité. Alors, à venir, qu'est-ce qui se passe? On a la culpabilité, on a la trahison et on a la parole. Donc ici, il peut y avoir le fait de... Alors, pour l'instant, vous luttez. Vous êtes un petit peu comme ce personnage, hein, pour le choix numéro 2. Vous vous défendez et puis vous êtes prêt à attaquer. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, d'après ma voyance. Alors ici... On a une forme de culpabilité, on a cette trahison qui est là, et on a une discussion. Donc vous vous sentez trahi, ou alors il y a quelque chose, ou alors vous avez trahi une personne par rapport à des discussions, par rapport à une parole. En tout cas, il y a eu un conflit au niveau... il y a eu un conflit ici. Les énergies, elles sont plutôt lourdes pour le choix numéro 2. Après, je ne sais pas si vous avez pris un choix, deux choix, ou les trois, parce qu'on peut prendre aussi les trois, mais il faut vraiment se concentrer sur un seul. Hein. Ici, il peut en ressortir une forme de culpabilité dans la suite. Donc faites un petit peu attention. Pour moi, vous n'avez pas forcément raison dans cette situation, surtout si vous vous retrouvez comme cette personne. Prêt à agir, prêt à bondir, les poings serrés. Là, on vous dit de lâcher cette énergie. Elle n'est pas forcément bonne. Il faut être quand même un peu plus souple dans vos rapports. Et ensuite, on a la dame de carreau ici. Alors faites attention. Faites attention aux ragots, faites attention aux non-dits, faites attention aux personnes qui essayent de vous nuire sans que vous le sachiez. La dame de carreau ici, c'est une personne qui n'est pas forcément proche de vous, mais vous avez quand même un lien. Alors je ne sais pas si ça peut être une énergie féminine, ça peut être aussi une énergie masculine, hein, mais on a ici des personnes qui essayent de nuire dans ce que vous avez acquis. D'accord? Donc faites attention, n'écoutez pas trop les gens, essayez de vous recentrer sur vous-même. Et puis, dans cette situation, j'ai l'impression que c'est un petit peu lourd. Je vais quand même vous tirer une petite carte. En plus, comment est-ce que vous devriez agir? Agir de cette façon, c'est pas la bonne méthode. Comment est-ce que le choix numéro 2 devrait agir dans cette situation? On a le pape ici, on a la vacuité, c'est le chiffre numéro 5, qui se réfère ici, dans le tarot de Marseille, au pape. Le pape, qu'est-ce que c'est? C'est le savoir. Et c'est comme ça que vous allez récolter l'abondance. Ici, on a la carte du numéro 5. Dans le tarot de Marseille, c'est le pape. En fait, cet oracle, ce tarot, doit tout le temps être... comment dire? Ça doit se référer au tarot de Marseille. Donc quand ici nous avons le chiffre 5, c'est le pape. Le pape, c'est le savoir, c'est le bon raisonnement, c'est la sagesse également. Ici, on vous demande d'arrêter cette lutte pour essayer de vous battre et d'envenimer la situation, ou alors même de lutter. Arrêtez de lutter, il faut ici s'enlever tout ça là. Enlevez tout ça. Prenez le pouvoir. Le pouvoir, vous allez l'avoir avec le bon raisonnement, avec la sagesse, avec le fait de comprendre un petit peu tout ça. Et c'est comme ça que vous allez récolter en abondance. Vous voyez, le pape, il ne va pas être comme ça. Vous ne le voyez pas comme ça, le pape. Et bien voilà, on vous demande ici d'enlever cette armure et de vous mettre un petit peu dans la sagesse, avec
la carte numéro 5 du pape dans le tarot de Marseille. Et comme ça, vous récolterez en abondance. Et oui, il peut y avoir par la suite un apaisement, mais faut souffler ici. Il faut souffler un petit peu et se remettre un petit peu... remettre un petit peu tout dans le bon ordre. Et ici, on a quand même cette culpabilité. Donc faites attention, voilà, ne faites pas les choses pour culpabiliser après. Voilà. Donc choix numéro 2, non, c'est pas forcément la bonne méthode à avoir ici actuellement, bien sûr si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Mais pour moi, voilà, vous pouvez essayer de façonner autrement et de passer à l'action autrement que de cette façon-là, en luttant et en étant sur la défensive. Je passe maintenant au choix numéro 3. Choix numéro 3, avez-vous tort ou raison dans cette situation? On a la participation ici. On a la carte de la participation. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la jalousie. On a le miroir magique. Et on a l'amitié. Alors ici, en conseil, on vous demande de participer, de ne pas vous bloquer. On a ici cette participation qui est là. Donc dans cette situation, pour moi, si vous êtes dans la participation, si vous êtes en train de savoir et de comprendre la situation ou la personne, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin, pourquoi? Parce que ici, on peut me parler de jalousie. Maintenant, si vous êtes dans la participation de comprendre, jalousie, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou autre, il y a pu avoir de la concurrence. C'est-à-dire que vous, là, autour de vous, il y a de la concurrence. Maintenant, on vous demande de vous défendre dans la participation. D'accord? Voilà, en participant, en étant ouvert aux autres, je pense qu'en étant ouvert, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Il faut ici agir avec une forme de bonté, avec la carte des amis. C'est pas forcément amical, mais il faut agir. Après, oui, il peut y avoir aussi un souci amical, mais il faut agir ici comme ces personnages. Vous voyez? Là, ils participent tous ensemble et ils ont le sourire. Et là, on a la participation. Donc, si vous êtes dans la participation, si vous êtes dans l'envie d'arranger une situation, là, on vous dit que vous avez les guides avec vous. Le miroir magique, c'est vraiment un apaisement. Ça sera une forme de satisfaction que vous pouvez en avoir par la suite, si vous êtes dans la participation. D'accord? Donc ici, le conseil, c'est de participer, c'est d'avoir le rôle un petit peu ami dans cette situation, de comprendre et de mettre peut-être des conflits ou alors des jalousies de côté. Il faut tasser un petit peu tout ça, de ce que j'ai l'impression. Maintenant, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a du 7 de cœur ici. Il y a beaucoup, alors le choix numéro 3, il y a beaucoup d'émotions, d'amour, d'amitié, de loyauté, j'ai l'impression. Donc ici, participation, 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est les pensées amoureuses dans les cartes 32. Dans le tarot, ici, c'est les pensées amoureuses qui peuvent être aussi également réciproques. On a ici une forme de participation. Si vous voulez avoir raison dans cette situation, montrez ce que vous pouvez donner avec le cœur. Voilà. Écoutez, choix numéro 3, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a pu avoir des soucis de jalousie ici. Maintenant, voilà, on vous demande ici d'être un petit peu comme ces personnages, plutôt soudés que briser un lien. D'accord? Je ne sais pas si ça parlera pour toutes les personnes qui me regardent, mais ici, soyez dans la participation et c'est comme ça que vous arriverez à avoir raison. En plus, on a quand même le miroir magique qui vous dit que voilà, les guides sont là si vous imitez un petit peu du vôtre. Voilà pour le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse à tous et on se retrouve pour les taroscopes qui arrivent très bientôt pour le mois prochain. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.